Bonjour et bienvenue à Qui veut gagner des millions spécial Lean. Aujourd'hui nous accueillons Steven Bourgeois, un étudiant en excellence industrielle qui va participer avec nous au jeu. Bonjour Jean-Pierre, merci de m'accueillir. Je suis vraiment très heureux de participer à cette émission qui j'espère me fera gagner beaucoup d'argent et me passer un très bon moment avec vous. Voici l'échelle de gain, vous pouvez voir l'évolution de ceci tout au fil des questions, sachant qu'un palier à 48 000 € vous permettra de sauvegarder votre argent. Je vous souhaite d'arriver au million, monsieur Bourgeois, et nous pouvons commencer les questions. Première question, monsieur Bourgeois, pour 1500 €. D'où nous provient le système productiviste? Réponse A, la guerre de Cent Ans. Réponse B, les Trente Glorieuses. Réponse C, la Révolution de 1789. Ou réponse D, les guerres napoléoniennes? Bah écoutez mon cher Jean-Pierre, je pense que la question est assez simple. Je répondrai à la réponse B, les 30 glorieuses. Parce qu'en effet, à cette époque-là, la demande était toujours supérieure à la capacité de production et donc on pouvait toujours produire, d'où ce système productiviste. Eh bien, c'est votre dernier mot, mon cher Steven? Euh, les trois autres ne me semblant vraiment pas bonnes, oui, c'est mon dernier mot. Alors nous allons vérifier ensemble. Et oui, ce sont bien les Trente Glorieuses. Vous voilà donc avec 1500 € en poche. Passons à la question suivante. Nous voici donc à la deuxième question pour 3000 €. Comment décririez-vous un Muda? Réponse A, un art martial japonais. Réponse B, un point fort du système. Réponse C, un non-respect d'une règle. Et réponse D, un gaspillage. Bah écoutez Jean-Pierre, cette question est très intéressante, mais elle me laisse un peu perplexe. Je sais que Muda est un terme japonais, mais je hésite entre la réponse C et la réponse D. C'est un gaspillage ou un non-respect d'une règle. C'est pourquoi je pense que je vais avoir recours au 50-50. Je vois pas d'autre moyen. Très bien, vous êtes sûr de vous? Oui Jean-Pierre. Très bien. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses. Ah là là, il vous reste la C et la D, il me semble que c'est les deux entre lesquels vous hésitiez. Oui en effet Jean-Pierre, cela m'arrange pas vraiment. Ah, je vous rappelle que l'ordinateur choisit de manière impartiale. Ouais ouais mais ok. Bah c'est vrai que je me rappelle plus vraiment, mais je vais répondre une réponse D, vraiment sans trop de conviction. C'est votre dernier mot? Bah, de toute façon, je sais pas, donc oui, c'est mon dernier mot. Très bien, vérifions donc la réponse. Et oui, c'est celle-là, c'est un gaspillage. En effet, la traduction du terme muda, donc les Japonais ont été très axés chasse au gaspillage, et donc nous avons gardé la terminologie japonaise dans le langage français. Passons à la question suivante. Bravo, monsieur Bourgeois. Nous passons donc à la question 3 pour 6000 €. La voici. Laquelle de ces propositions concernant la délocalisation est toujours vraie? Réponse A, la réactivité. Réponse B, la qualité. Réponse C, la hausse des coûts. Ou réponse D, la hausse des stocks. Question très intéressante, Jean-Pierre. C'est vrai que c'est une question qui est assez d'actualité, mais j'éliminerai tout de suite la réponse A et la B, parce qu'en délocalisant, c'est vrai que nos délais s'envoient agrandis, donc la réactivité est bof, et puis la qualité, on n'est jamais mieux servi que par chez nous. Ensuite, la réponse C et la réponse D. Donc c'est vrai que la délocalisation peut augmenter les coûts, si dans des mauvais cas. Hausse des stocks, oui. J'hésite. Alors laquelle de ces propositions concernant la délocalisation est toujours vraie? Bah celle qui est toujours vraie, je dirais la réponse D, Jean-Pierre. Très bien, donc vous choisissez la hausse des stocks, c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Allez, vérifions ensemble votre réponse. Et oui, c'est bien la hausse des stocks. Il est vrai que la délocalisation mal appliquée peut entraîner une hausse des coûts, mais ce n'est pas le but principal de la délocalisation, qui est quand même la diminution de ceux-ci. Donc, celle qui est toujours vraie, c'est bien la hausse des stocks. Bravo à vous, monsieur Bourgeois. Et Merci, Jean-Pierre. passons à la question suivante. Nous voici donc à la cinquième question pour 12 000 €. La voici. Deux machines identiques sont utilisées à 30%. Que fait-on? Réponse A, on en supprime une directement. Réponse B, on décide après étude. Réponse C, on laisse tel quel. Réponse D, on augmente leur cadence. Bah écoutez, Jean-Pierre, la réponse A, on en supprime une directement, pourrait paraître intéressante, vu que c'est vrai que 30%, si on met les deux sur la même machine, ça ferait 60%, pourquoi pas. On laisse tel quel, bah ça n'a pas trop de sens, enfin faut voir.
On augmente leur cadence, c'est toujours possible. Ensuite, on décide après étude. Hum, Sachant que il peut y avoir des implications quand deux machines travaillent en parallèle, par exemple. Elles peuvent avoir un un taux de charge faible, mais finalement travailler en parallèle pour servir une autre machine en aval. Donc il faut vraiment voir l'impact de ces machines sur le processus global. Donc ma réponse sera la réponse B. Vraiment, il faut étudier le système sur sa globalité avant de pouvoir prendre une décision. Donc réponse B, Jean-Claire. Très intéressant votre réponse. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien, vérifions donc ensemble la réponse. D'accord. Et oui, c'est bien ça. On décide après l'étude. Il est vrai que l'implication d'une machine, même chargée à 30%, peut avoir de conséquences graves sur la chaîne de production si c'est un mauvais endroit. Très bien, monsieur Bourgeois, toutes mes félicitations. Nous allons maintenant passer à la question pour 24 000 euros. Nous voici donc à la question 5 qui compte pour 24 000 euros, ce qui commence à faire une très belle somme, n'est-ce pas, monsieur Bourgeois? Oui, Jean-Pierre, vraiment une très belle somme. Qu'est-ce que vous feriez avec ces 24 000 euros? Je m'offrirai des super vacances. Ah, tout de suite les vacances. Bon allez, regagnons un peu de sérieux. Voici la question. Comment augmenter la rentabilité de l'entreprise? Petit A. On augmente l'agilité. Réponse B. On licencie. Réponse C. On délocalise. Réponse D. On augmente la charge de travail du personnel. Alors, bon, déjà j'élimine la réponse D, parce qu'augmenter la charge de travail pour faire du stock, c'est pas très utile et peu rentable. Ensuite, on délocalise, bah, il y a quand même de sacrés risques. On perd en réactivité, on perd en qualité souvent. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. On licencie, bah là, c'est vraiment réduire les coûts, d'augmenter les gains. Je pense que c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'on perd en force de travail et je pense que c'est une mauvaise idée. Donc par déduction, je dirais la réponse A, augmenter l'agilité, parce que c'est vrai que répondre aux besoins du client quand il faut, c'est vraiment la clé de voûte du marché actuel. Donc oui, je pense répondre la réponse A, Jean-Pierre. Très bien, votre réflexion semble sans faille. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors nous allons vérifier maintenant la réponse. Et oui, c'est encore bon. Vous avez raison, il 24 s'agit 000 d'augmenter euros. la rentabilité. Voilà vos vacances. Mais pour avoir vos vacances, il va falloir répondre à la question suivante et atteindre le palier. Nous voici donc à la dernière question avant l'atteinte du palier à 48 000 euros. Si vous répondez correctement à cette question, cette somme vous sera définitivement acquise, monsieur Bourgeois. Ah, je vais pouvoir me offrir vraiment de belles vacances, et puis avec plein d'extra. Ah bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Merci, Jean-Pierre. Voici donc la question. Concentrez-vous bien. Dans une démarche d'amélioration continue, à quel processus vous attaquez-vous en premier? Réponse A. Celui avec la plus grosse marge de progression. Réponse B. Le moins cher. Réponse C. Le goulet d'étranglement. Réponse D. Le plus proche du client. Alors là, Jean-Pierre, je vais vous répondre sans hésitation parce que je pense qu'il faut toujours avoir une approche liée vers le client. Donc ma réponse sera la réponse D, le plus proche du client. Parce qu'il faut vraiment toujours avoir dans l'optique le client et après on découle en amont. Vous m'avez l'air bien sûr de vous. Vous avez des jokers. Vous êtes sûr de votre réponse? Bah écoutez, oui, je suis sûr, Jean-Pierre. Je suis sûr de ma réponse, c'est mon dernier mot. Très bien. Si c'est votre dernier mot, nous validons et nous allons vérifier ensemble la réponse. Ah là là, malheureusement ce n'est pas ça. Eh mince, ça perd les topettes. Et oui, ce n'est pas le plus proche du client, c'est le goulet d'étranglement. En effet, le goulet d'étranglement va dicter le rythme de la production et indirectement va améliorer la satisfaction du client qui sera livré plus rapidement, alors que si on améliore le processus le plus proche de celui-ci, ça n'augmentera pas forcément la cadence de la production et le client ne le verra peut-être pas tout simplement. Voilà, malheureusement, c'est perdu. Vous avez joué avec le feu, il vous restait des jokers. Malheureusement, c'est 6 qui arrive en ligne. Quand on essaye d'aller trop loin, malheureusement, on est parfois déçu et on retombe parfois à zéro. Et c'est votre cas, monsieur Bourgeois. Pas de vacances pour vous, vous retombez à zéro. Ah, c'est pas grave, j'ai eu le plaisir de vous connaître. Et oui, nous sommes très contents de vous avoir rencontré aussi. Peut-être à une prochaine fois si vous revenez avec nous, avec moins d'ambition peut-être et plus de sécurité. Bien sûr, je viendrai meilleur que jamais. Très bien, donc nous vous remercions de votre
assiduité avec Qui veut gagner des millions et à bientôt peut-être pour une prochaine édition spéciale.